Martinez Zogo repose dans la glace. Et curieusement, au lieu d'ouvrir une enquête contre des gens dont on accuse de faux usage de faux, de tentatives d'évasion, c'est plutôt l'épouse de Martinez Zogo qui a été conviée, qui a été convoquée par le juge d'instruction du tribunal militaire en la personne de Sikati. Il faut se dire que la veille, Sikati était au ministère de la Défense. Je me réserve de donner les informations à ce sujet. C'était pour dire à Sikati, je sais ce qui s'est dit là-bas. Ce que tu as dit là-bas. Et que tu ne dis pas aux autres activistes qui sont là pour la manipulation. Tu as commencé à dire que maintenant c'est Ngongo qui veut qu'on t'échange. Alors que tu sais d'où vient le problème. Alors qu'on t'a demandé des explications. Et je connais les explications que tu as données là-bas. Pour l'instant, je me tais parce que ça viendra. Mais cependant, ta manipulation est encore beaucoup plus forte. Parce que tu n'as pas des éléments. Tu veux tout retirer du dossier. Et, après avoir touché, tu veux mélanger tout le monde. Madame Martinez Zogo est donc arrivée dans le bureau de Sikati. Qu'il faut-il le dire? Depuis lundi, c'est maintenant des hommes avec des vestes noires, chemises bleues, costauds, qui sont devant son bureau. On se comprend. Tu te gardes maintenant. Il y a deux à la montée des escaliers là. Un à chaque porte. Ce n'est que chez toi. Au tribunal militaire. Il n'y était pas. La Semilo fait quoi chez toi? Hey, yeah! C'est Cathy. Et Belinga Serlan. Continuons. Donc, ne faites pas semblant que tous vos malheurs viennent de l'homme à la banque. Ou bien de quoi là, vous l'avez, ou savons de quoi là. Mais il n'est cité nulle part. Il n'est cité nulle part dans l'enquête, que je vais d'ailleurs lire aux gens tout de suite. Mais entre-temps, pour absolument faire marcher cette histoire-là, vous avez pu constater d'ailleurs que pendant que Mme Martinez Zogo était au tribunal, les activistes de Paris vous disaient, on va vous publier, on va diffuser, on va sortir les bombes à 16h. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à 16h que Mme Zogo devait lâcher les informations qui lui étaient dictées par Sikati. Sikati a voulu faire que Mme Martinez Zogo donne le nom de peut-être Ngongo. Vous vous rendez compte, on appelle une dame. Et la question qu'on va lui poser, c'est quelle est la personnalité que tu as rencontrée ces derniers temps, devant son avocat, devant les deux. Attends. Quelle est la personnalité de la présidence de la République? Mais ça a quel rapport avec l'assassinat de Martinez Zogo? Et quelle est l'épouse de la personnalité? Il faut nous dire. L'épouse de la personnalité de la présidente du secrétariat général. Hey! Quel est ce juge d'instruction qui oriente les gens à aller dire ceci et cela? Immédiatement, déjà moi je le savais. Quand vous avez organisé ce complot-là, qu'il faut passer par la femme de Martinez Zogo qui doit livrer Ngongo. Oh, elle-même, elle ne voit pas Ngongo. Regardez comment cette femme souffre. Elle a été abandonnée avec les enfants. Voilà Mondayolo qui distribue de l'argent partout. Commençons même par Ngongo. Ngongo, on dit que Martinez est mort pour toi. Regarde la femme là. Elle a les enfants.
toi, Ngongo, et ton épouse, vous vivez en paix. Même pas un centime à Madame Zogo. Même pas un centime. Tu peux m'envoyer des gens là, machin, et tout, qu'elle a aussi donné à la veuve d'autrui. Là, voilà maintenant qui est en danger de mort. Là, voilà qui est en danger de mort. On achète tous les témoignages. On veut que des gens disent ceci, si tu n'es pas, allez, on t'élimine. Cette pauvre femme a été trimballée à la présidence. Elle a été trimballée au ministère de la Communication par Sadi. Et qu'est-ce qu'on va lui dire au tribunal militaire? C'est que, en fait, la dépouille de Martinez Zogola, c'est une épine au pied. Il faut déjà enterrer. Il faut enterrer le cadavre. Il faut vite se débarrasser du cadavre. Je vous avais dit qu'ils veulent se débarrasser du cadavre. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Sikati dit qu'il n'y a eu que torture. Donc Martinez n'est jamais mort. Après, vous avez vu là où il y a asthme. Ils vont vous dire plus tard que Martinez est mort d'asthme. Donc, ce n'est pas la torture qui l'a tué. C'est pour ça qu'ils exigent à la famille d'enterrer immédiatement le corps de Martinez Zogo. Pour qu'il n'y ait pas une contre-expertise. Et Sikati a refusé de requalifier les faits. Malgré l'autopsie que je vais vous lire et que vous allez voir que c'est très très grave. Ce qu'il y a eu sur Martinez Zogo. Le pire, c'est que toutes ces enquêtes ont été faites sans les avocats de la famille. Comment vous voulez que Sikati organise des confrontations seules entre ces hommes-là ou bien Eko? Eko et les hommes-là sont dans la même cellule. Vous pouvez organiser quelle confrontation? Les gens dorment ensemble, ils s'entendent, ils arrivent devant vous. Mais ils se sont déjà organisés. Les gens de la DGRE entrent à Kondengi. À Piccolo entre à Kondengi. Et vous allez dire que vous allez les interroger? Que vous avez fait des confrontations sans l'avocat, sans les avocats de Martinez Zogo. Et pourtant, le code de procédure pénale exige que pendant les confrontations, qu'il y ait la partie civile, les avocats qui doivent poser des questions. Monsieur Sikati, vous avez fait vos confrontations quand? Pourquoi vous n'avez pas appelé les avocats? Pourquoi vous les excluez? Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs? Nous sommes à plus de 10 mois d'un assassinat. Même pas 10. Vous vous rendez compte? 11 mois. La seule fois les avocats de Martinez Zogo ont rencontré M. Sikati, bien évidemment, on dit que lorsque le juge d'instruction vous invite, il doit d'abord vous faire entrer en connaissance du dossier 48 heures avant. Sikati avait appelé la famille de Martinez, les avocats. Ils sont arrivés là-bas. Sikati a donné 10 minutes à l'avocat, interdit de filmer. Et il y a combien d'éléments? Minimum 600 pages. Comment un avocat peut lire et retenir tout en 10 minutes? Il ne peut donc pas défendre son client. Mais par contre, les avocats de la famille, chez Kriki ici à Paris, Maître Esther Zepman, c'est qu'on a oublié, Maître Calvin Job, ont écrit à plusieurs reprises au juge Sikati qu'ils veulent le dossier. Ils apprennent tout simplement que, oh, telle expertise est là, oh, on a fait ceci, oh, mais, oh, ouais, donnez-nous aussi. Les avocats n'ont pas ça, mais vous lisez ça chez un activiste, payé par les hommes-là. Donc, une partie arrive. Tchungang arrive, il donne de l'argent, on lui donne tous les documents, il filme tout. Et le gars commence à dire, vous voyez, j'ai les exclusivités, hein, les autres là, qu'il montre un seul document. Oh, moi j'ai tous les papiers, je vais vous les publier. Oh, ben, tout. Il choisit les endroits, il les publie. Tout ceci est illégal, tout ceci viole le code pénal. Et c'est pour ça que les avocats de Martinez Zogo ont adressé des courriers qui sont arrivés
chez Sikati et chez Belinga Serlan. Puisque vous croyez que vos bureaux sont cadenassés, moi je vais vous montrer ce que vous avez là-bas et que vous ne voulez pas montrer ni dire au peuple. Parce que vous vous basez sur des témoignages. Or, ce sont les téléphones qui doivent d'abord parler. Monsieur Sikati, où sont les expertises téléphoniques du Zomlo et consorts? Voici ce que les avocats de Martinez Zogo écrivent. Barreau de Paris, rue ceci et cela, à monsieur Sikati de Camou. N'écrivez plus Camou, mettez Gombo. Juge d'instruction. Près le tribunal militaire de Yaoundé. Ça, nous sommes, je prends même le courrier le plus récent, le 1er décembre 2023. Objet, demande de réquisition. Ça, c'est Calvin Job, avocat à la cour. Calvin Job, lui, oui, il est au Cameroun. Demande de réquisition téléphonique et d'expertise complémentaire. Référence CJ-MZ-2106-2023. Affaire Dame Arlette Diane Zogo et autres contre Amogo Belinga et Kweko Maxime, Danoué Justin et autres. Donc, Dame Arlette Diane Zogo s'est constituée partie civile. Elle a droit. Monsieur le juge d'instruction, nous vous rappelons intervenir au soutien des intérêts des ayants droit de M. Martinez Zogo. La consultation du dossier de procédure il y a quelques mois nous a édifié de ce qu'il ne contenait aucunement les relevés d'appel des principaux inculpés, que sont M. Amogo Belinga, Justine Danoué, Maxime Ekweko, les réquisitions auprès des propriétaires des réseaux sociaux pour la récupération des données, les vidéosurveillances de l'immeuble étant en date des 17 et 18 janvier 2023, les réquisitions auprès des agences de sécurité habilitées pour les éventuelles écoutes concernant les personnes inculpées. Hier, on vous a dit que voilà le relevé téléphonique de Zomlo. C'est faux. Voilà le courrier. L'évolution constante de vos investigations suivies par les parties civiles avec attention semble indiquer que des difficultés récurrentes mettent en danger la manifestation de la vérité dans cette affaire. D'ores et déjà inquiètes du maintien de la qualification axée sur la seule torture et non sur l'homicide de leurs proches, les parties civiles considèrent que diverses mesures d'investigation scientifique vous permettront d'entrevoir divers aspects de l'affaire. Elles considèrent par ailleurs qu'aucun processus de justice ne saurait à l'avenir être considéré comme efficient, ni de nature à redresser les torts causés par l'assassinat et la mort de leurs proches, sans que tout ce qui peut être matériellement effectué pour établir l'exacte vérité de ce drame ne soit diligenté. C'est dans cette perspective particulièrement grave et solennelle que les parties civiles ont l'honneur de solliciter qu'il vous plaise d'ordonner la réalisation des mesures suivantes. Réquisition auprès des opérateurs de téléphonie mobile afin d'obtenir les relevés d'appel FADET des principaux inculpés, Amogo Belinga, Justin Danoué, Maxime Ekweko, et ce afin d'établir les liens entre eux et de savoir avec qui ils ont été en contact avant, pendant et après les faits. Dans l'absolu, la période devra couvrir les mois de décembre 2022, janvier 2023 et jusqu'au 10 mars 2023. Ces relevés apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité et constituent un acte incontournable pour participer à la résolution d'une enquête criminelle portant sur un assassinat présumé. Demande d'expertise complémentaire des téléphones portables des personnes liées à cette affaire avec l'aide, si besoin, d'experts internationaux afin de récupérer le contenu des échanges WhatsApp entre Amogo Belinga et Justin Danoué, entre les membres du commando au sein du groupe WhatsApp créé par ces derniers. Ils ont créé un groupe WhatsApp. Réquisition auprès du groupe Meta, propriétaire de WhatsApp, afin de récupérer le contenu des échanges disponibles et métadonnées entre Amogo Belinga et Danoué entre le 25 décembre 2022 et le 7 février 2023. De même que celle entre Amogo Belinga, Bruno Bidjan et les autres personnes de son entourage impliquées ou soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire. Contrairement aux messages, les éléments images, audio et vidéo ne sont pas cryptés et peuvent être obtenus
nous pouvons au besoin vous fournir les modalités de réquisition. Saisir les captations de la vidéosurveillance de l'immeuble Ekan les 17 et 18 janvier 2023 afin de vérifier les allées et venues des inculpés. Réquisition auprès des principales agences de sécurité habilitées du pays, police judiciaire, BIR, DGRE, d'éventuelles écoutes concernant les principaux inculpés, Amr Belinga et Justin Danoué, avant, pendant et juste après les faits qui pourraient servir à la manifestation de la vérité. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et nous conservons le droit de vous adresser, le cas échéant, en fonction des retours que ces investigations apporteront à l'instruction dont vous avez la charge, une demande d'acte additionnel. Dans cette perspective, le collectif des avocats, mais également les proches du défunt que nous représentons présentement, se tiennent à votre entière disposition et réitère sa demande d'assister aux confrontations telles que le prévoit les dispositions légales. Vous remerciant pour vos diligences, nous vous prions d'accepter au nom des victimes l'assurance de notre haute et différentes considérations. Pour le collectif d'avocats, Maître Calvin Diop. Mesdames et messieurs, vous constatez donc que voilà un juge qui a pris les décisions sans faire des réquisitions, des appels téléphoniques, de ceci ou de transmettre à la famille des victimes, à la partie civile. Mais c'est terrible. Hein? Bon, on continue. Voilà une autre lettre. À M. Sikati de Camon, juge d'instruction, près le tribunal militaire de Yaoundé. Ici, nous sommes déjà le 7 décembre. Donc, ça vient d'être écrit. Vous voyez, j'ai tout de vous. Objet de demande d'annulation d'expertise. Nos références, je vous ai déjà donné ça et tout et tout et tout. Monsieur le juge d'instruction, nous vous rappelons intervenir au soutien des intérêts des ayants droit de feu Monsieur Martinez Zogo. Nous venons très respectueusement auprès de vous afin de solliciter le retour à la sérénité dans le cadre de ce dossier. En effet, au regard du récent scandale sur l'ordonnance litigieuse du 1er décembre 2023 qui révèle que même les images, ça c'est ouvrez les guillemets, même les images issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau de Danoué Justin montrent qu'il y est resté toute la journée du 23 janvier 2023. Même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et supposée l'incriminer comporte des incongruités qui en altèrent la véracité et partant la recevabilité. Fermez les guillemets. Nous observons que des expertises ont eu lieu conformément aux dispositions des articles 213 et suivants du Code de procédure pénale. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de vous demander de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 214, alinéa 1 du Code de procédure pénale, au terme desquels, petit 1, au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au juge d'instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique. De même que nous n'avons pas été destinataires d'un quelconque exemplaire, d'une quelconque expertise, au fin de présenter nos observations éventuelles, formuler une demande d'expertise complémentaire ou de contre-expertise en violation des dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, au terme desquels, le juge d'instruction notifie le rapport d'expertise aux parties, pluriel. Il leur fixe un délai pour présenter leurs observations et éventuellement formuler une demande d'expertise complémentaire ou de contre-expertise. En cas de rejet de cette demande, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée. Fermez les guillemets. Tout ceci s'est déroulé alors que nous n'avons eu de cesse de faire part de notre profonde et légitime volonté
et d'indiquer notre entière disponibilité à participer aux différents actes de procédure. Au regard de ce qui précède, et notamment en raison de ce que ces actes et les conclusions déconnectées de la réalité du dossier qui en sont issus font grief aux intérêts de nos clients, ensemble, à la bonne administration de la justice, nous sollicitons leur annulation en application des dispositions de l'article 254 du Code de procédure pénale, au terme desquels il est prévu que, deux points, petit a, si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à l'article 257, petit i, fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse au juge d'instruction une requête tendant à l'annulation du dit acte. Petit b, le juge d'instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend soit une ordonnance de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la chambre de contrôle de l'instruction. 2. L'ordonnance rendue est notifiée au procureur de la République et aux parties. 3. Le procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de la dite ordonnance. Veuillez agréer, monsieur le juge d'instruction, l'expression de notre haute et différentes considérations. Ici, au regard de tout ce que vous voyez, vous constatez donc que le juge Sikati Gombo ne respecte pas la procédure. Non seulement il a retiré les preuves sans justification, mais il a exclu la famille de Martinez, comme si c'était son affaire à lui, seul, avec Zomlor, Eko. Point final. Or là, l'État doit se constituer partie civile. Parce que la DGRE a utilisé les instruments de l'État, les moyens de l'État, le personnel de l'État dans cet assassinat. Non seulement il y a la famille Martinez-Zogo, dont l'État devrait payer même les avocats. Vous vous rendez compte? Les avocats de Martinez-Zogo travaillent gratuitement. Qu'est-ce que Diane Zogo peut avoir? On avait dit que c'est l'État qui allait payer, que Paul Biya allait recevoir la famille. Et puis il a bloqué. Pendant ce temps, la ligne 94 paye Tchungang et tous les autres avocats. Tchungang habitait l'Oyutan pendant 5 mois. Maintenant, Amougobelinga, Zomlor, lui a pris une maison à Bastos pour 2 millions par mois. 2 millions par mois. Il est à l'aise. Les avocats de Martinez-Zogo, 2 sont à Paris. Qui va payer leur billet d'avion pour arriver au Cameroun? L'État a tué. C'est-à-dire que c'est la DGRE qui a tué Martinez-Zogo. Et l'État ne peut même pas payer les avocats. Tous ces gars, ils travaillent gratuitement. Leur vie en danger. Quand on a même consulté Maître Assira, qui fait maintenant la talako, il fait les commentaires à gauche et à droite, de défendre les intérêts de Martinez-Zogo. Il a dit, moi je ne veux pas, il a fui. Maintenant il fait comme le pain, il sort les plumes, il faut ceci et tout. Maître Assira, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu n'as pas, en tant que personne ayant un cœur, su que l'évangile te demande qu'on défend la veuve et l'orphelin? Voilà ça. Vous défendez maintenant une ordonnance qui a été prise à la va-vite pour se débarrasser des gens. Et l'État abandonne une famille. Mais c'est quelle méchanceté ça? C'est pour cela que le collectif des avocats demande tout simplement qu'on écarte Sikati Gombo.
Ce n'est pas une affaire d'ongongo, de ceci et cela. Si vous ne respectez pas la procédure, si vous êtes là pour prendre de l'argent, pour vous enrichir, je félicite ces avocats qui se battent. Vous vous rendez compte, Maître Kaldjop, il habite Douala. On n'informe même pas Kaldjop. Il doit venir à Yaoundé. Il supplie que donnez-moi les documents. Il n'a pas les documents, hein, que moi, je vais vous sortir bientôt là. On ne lui donne pas. Il vient avec l'argent de ses poches. Je demande d'ailleurs aux bonnes âmes de s'organiser pour aider la famille Zogo. Et surtout, le collectif des avocats. On est encore à l'instruction. Ils n'ont pas de moyens. Les autres, ils sortent. Vous entendez 8 milliards, 8 milliards. Que le Zomlo a sorti. À cette allure-là, Kaldjop va se battre. Après, on va même lui dire, Kaldjop, laisse ça. Nous-mêmes, on change ta vie. Vous allez même voir même Kaldjop, mon frère, Kaldjop risque de dire que, vraiment, je risque de perdre ma vie. Si sa femme va lui faire les pressions, lui-même, il va, boum, et sera terminé. Maître Zefman, elle est ici à Paris. L'autre, c'est hallucinant. Vous avez utilisé les Kaiser pour tuer un journaliste. Vous avez utilisé les voitures de la DGRE. Vous avez utilisé tout le matériel. Donc le matériel d'État, c'est un crime d'État. Et maintenant, l'État veut se désengager, et alors, l'avocat, Sikati regarde comme ça, comme le bandit, il ne cherche pas. Ceux qui sont les commanditaires, qui sont pourtant des ministres, ils enlèvent toutes les pièces qui ont été fournies pour dire qu'il n'y a plus rien. Communiqué des avocats des ayants droit de Martinez Zogo, partie civile. L'ordonnance de mise en liberté rendue ce jour, au terme de laquelle M. Ekeko et Amouk Belinga sont élargis par le juge d'instruction, marque un tournant honteux dans l'évolution de ce dossier. Cette décision choquante, qui contredit les évidences et trahit une volonté manifestement politique, n'a qu'un seul effet: asperger l'affaire des apparences du droit pour mieux l'enterrer et préserver les intérêts puissants. Le fait que les dernières confrontations se soient déroulées hors de la présence des parties civiles, en catimini, en atteste de manière irréfutable. C'est la raison pour laquelle sollicitons la récusation du juge d'instruction et interpellons solennellement et personnellement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Paul Biya, est-ce qualité de garant de l'État de droit, responsable du ministère public, pour que toutes les mesures soient prises pour empêcher cette forfaiture qui n'aura qu'une seule conséquence: déchirer aux yeux du monde qui suit cette affaire au plus près, profondément et historiquement, la société camerounaise. L'histoire et le peuple du Cameroun retiendront que le martyr de leur frère et ami Martinez Zogo ne trouvera pas justice au Cameroun sans que la lutte qui nous inspire impose au dysfonctionnement atavique du régime de se réformer. Personne n'oubliera les noms et les responsabilités. Personne n'oubliera les coupables. Et aux yeux de l'histoire et du monde, personne n'oubliera le nom de Martinez Zogo. Maître Calvin Diop, Hakim Chergi, Félicité Zefman. Fais tes bagages. Sikati, tu as déjà assez mangé. Ou au moins, qu'on nomme des gens pour t'assister, même s'ils viendront aussi manger. Pour l'instant, la vérité va sortir. J'avais laissé que vous fassiez votre travail. Vous ne l'avez pas fait. Vous continuez à dire que l'enquête est secrète. Mais vous diffusez des informations pour blanchir les hommes-là des hommes-là. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais commencer à publier les auditions exclusivité. Restez connectés 2 secondes. Le temps pour moi de bien mettre ma ceinture.
Vous allez donc lire ce qu'il refuse de vous dire. Et après cela, même si c'est minuit, je vais vous produire l'autopsie de Martinez Zogo, qui n'est jamais mort, qui est au village, qui boit du vin de palme. Mesdames et messieurs, le peuple a droit à la vérité. L'assassinat de Martinez Zogo est un crime odieux. Ça ne pourrait et ça ne saurait être une affaire privée. Le monde entier doit être au courant, doit être informé. C'est une affaire qui ne sera jamais enterrée dans les cabinets noirs. Même si aujourd'hui, les pièces ont été retirées, même si aujourd'hui des éléments ont été prostitués, même si aujourd'hui on est en train de vouloir vous intoxiquer, je vous demande d'écouter certaines confrontations. Je commence par la confrontation entre Jean-Pierre Amokbelinga et Danoué. Je vous révélerai d'autres éléments un peu plus tard. À chaque direct maintenant, Sikati ferme tous les robinets. Tes greffiers, ton commissaire du gouvernement, sachez que j'ai tout. Vos agents ont dit qu'ils étaient seuls à avoir des éléments. Avocat de Martinez Zogo et de la famille, vous n'avez pas des éléments, je vais vous en produire. Puisque Sikati ne donne qu'à la partie de Zomlo, moi maintenant, je vais publier sans déformer. Je vous lis tout simplement. Premier document. Vous voyez, c'est signé. Ici, nous avons enquête mixte, police-gendarmerie, procès verbal de confrontation entre les nommés Amokbelinga Jean-Pierre et Danoué Justin. Ça, c'est la pièce numéro 9. Procès verbal numéro 199. Vous avez ici l'autre document. Regardez que tout le monde a signé. Donc, Amougo a signé, Danoué, tout le monde a signé. Et vous allez donc entendre ce qui se sont dit. Il y a eu deux confrontations. Le 7 février, à 21h21. Puis, il y a eu une deuxième confrontation le 10 février à 17h29. Je vais vous donner quelques extraits. L'an 2003, le 7 février à 21h21, nous, colonel Otoulou Jean-Pierre, commandant la Légion des gendarmeries du centre, colonel Mengada Ignace Walter, directeur de personnel adjoint à la gendarmerie nationale, commissaire divisionnaire Nga Didier, délégué régional de la Sûreté nationale du centre DGSN, commissaire divisionnaire Nto Denis, sous-directeur des enquêtes criminelles à la direction police judiciaire,
Commissaire divisionnaire, Emmané Mané Moïse, chef de la division régionale de la police judiciaire du centre, DGSN. Lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait, commandant le groupement de gendarmerie territoriale d'Infundi. Commissaire de police, Meva Vincent de Paul, chargé d'études numéro 02 à la DGSN. Capitaine Alomba, Maxime, gendarmerie nationale, membre de la commission mixte. Rapporteur, sous-lieutenant Zolo Meignier, Yves, gendarmerie nationale. Officier de police, 2e grade, Camfo Hervé, direction de la police judiciaire. Officier de police de 2e grade, Noum Epo Ben Gourion, division régionale de la police judiciaire du centre. Officier de police de 2e grade, Olé Grégoire Nestor, division régionale de la police judiciaire du centre. Tous officiers de police judiciaire, auxiliaires de monsieur le commissaire du gouvernement. Vu les articles 78, 82 à 92, 103 à 115 du Code de procédure pénale, vu les articles 71 à 115 du décret 60, 280 du premier, ceci et cela, vu ceci, confrontons, on y va. Agissant en matière d'enquête de flagrance, vu les nécessités de la cause, confrontons les nommés Amougobelinga Jean-Pierre et Danoué Justin, tous déjà identifiés sur les relations qui les lient. Notifions aux surnommés qu'ils se trouvent devant les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui et autres pour être entendus en qualité de suspect relativement à l'affaire reprise en marge. Nous les notifions également qu'ils ont le droit de garder le silence ou de se faire assister par un conseil de leur choix, sur quoi chacun déclare: Amougou Jean-Pierre, 2 points. Et je consens déposer mes déclarations en présence de mes conseils nommés Maître Charles Tchunga, ancien bâtonnier, téléphone 697, Tudo Christophe, carte nationale d'identité, numéro Ndoumou Paul Jean, carte nationale d'identité, numéro 101, téléphone ceci et cela. Avocat au barreau du Cameroun. Danoué Justin, je consens à déposer mes déclarations sans assistance. Suspect, Danoué Justin. Les conseils, les membres, tous sont signés. On y va donc. Sur les faits, question à Mougobelinga. Au cours de votre audition du 6 février 2023, vous avez dit connaître le lieutenant-colonel ici présent. Confirmez-vous vos propos? Réponse de Jean-Pierre Mougobelinga. Oui, je le connais et il y a longtemps. Je crois que c'est un collaborateur qui me l'a présenté. Il n'était pas colonel à l'époque. J'aime bien connaître les gens du renseignement. Je lui ai rendu service pour une femme. Et depuis, il me rendait visite au bureau. Et 1 ou 2 fois à la maison, si j'ai bonne mémoire. Mais je ne suis jamais allé chez lui. Et de temps en temps, je lui donnais un peu d'argent. Je me souviens que je lui avais envoyé un programme de deuil. Mais je ne sais pas s'il était venu. Il ne m'a jamais truandé comme les autres. Pour moi, jusqu'à présent, c'est un homme bien. Question à Danoué. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré n'avoir jamais connu M. Amougobelinga. Maintenez-vous cette déclaration? Réponse de Danoué. Je ne maintiens pas cette déclaration. Je confirme que j'ai rencontré M. Jean-Pierre Amougobelinga dans les circonstances qu'il vient de décrire. M. Amougobelinga réagit. J'ajoute que c'est un homme bien. Il me donnait des informations concernant la Centrafrique et quand je donne ces informations au président Touadéra, il me prend au sérieux. Question à Danoué. Vous avez suivi les déclarations de M. Belinga. Qu'est-ce qui vous a motivé à le renier dans vos premières déclarations? Il répond. J'avoue que j'avais nié dans un premier temps
compte tenu de l'actualité ambiante. Et je ne voulais pas être mêlé à ça. Je continue. Parce que il faut aller là où c'est aussi, je ne peux pas trop. Concernant maintenant l'enlèvement de Martinez, je vous lis ce que Danoué a dit. Il m'a demandé de calculer à peu près le montant qui s'élevait à environ 23 millions francs CFA. Qu'au cas où la mission se passait bien, je pourrais avoir plus que ça, sans autre précision. Avec un peu de recul, je dois avouer qu'il m'a manipulé parce qu'il savait que je traversais une période de détresse financière. Car quelques mois auparavant, j'avais sollicité son aide. Je dois le reconnaître. Pour qu'il recommande mon dossier d'avance de solde spécial auprès du ministre des Finances. Il s'était montré dans un premier temps très réticent, bien qu'ayant reçu mon dossier et malgré mon insistance. Dans un second temps, il m'a répondu que le ministre des Finances était très occupé relativement aux préparatifs de la loi des finances. Ce jour-là, il m'a fait une avance de 2 millions de francs CFA. Quant à la rencontre du 16 janvier 2026, au siège de l'immeuble Ecan, c'était pour faire le point. Attendez un instant. Il m'a fait avance de 2 millions CFA. Quant à la rencontre du 16 janvier 2023 au siège de l'immeuble Ecan, c'était pour faire le point des préparatifs de la mission. Et à l'occasion, je lui avais dit que la planification ayant été faite, je pouvais mener l'action entre mardi 17 janvier et jeudi le 19 janvier. Après avoir dit que je pourrais avoir plus que cela, il avait déclaré que j'aurais une forte récompense. Au sujet du montant de la forte récompense, à ma première audition, c'était un oubli. Réaction de Amogo Belinga. Merci, monsieur Danoué. S'il y a un monsieur sur qui je me suis trompé, c'est bien sur toi. Quand vous parlez de décembre et que je vous ai donné de l'argent, je vous ai donné l'argent chaque fois que je vous ai reçu. Chaque fois que je vous ai reçu, je vous ai donné combien? N'est-ce pas au moins 1 million? La dernière fois que nous avons été confrontés avec, vous avez déclaré que vous ne me connaissez pas. Quand allez-vous cesser de mentir? À chaque fois que je vous ai reçu, je vous ai toujours donné de l'argent, des montants allant d'1 million à 2 millions, voire plus. Car la dernière fois, je vous ai donné 3 millions pour votre gouvernement, à l'occasion de votre médaille. Les déclarations du lieutenant-colonel sont fausses. Question à Danoué. Voulez-vous réagir aux déclarations du PDG? Réponse. Je voudrais réagir à Monsieur le Président que nul n'a le monopole de la violence verbale. Pour le respect de mes aînés et cadets, je ne vous insulterai pas, Monsieur le Président. Quant à dire que toutes les fois qu'il m'a reçu, il m'a donné la somme de 2 millions de francs CFA, c'est faux et archi faux. Même si je reconnais qu'il m'a de temps en temps dépanné. Question à Danoué. Vous avez déclaré que vous êtes allé rencontrer M. Belinga le 18 janvier 2023, c'est-à-dire au lendemain de l'enlèvement de Martinez Zogo. Au cours de vos échanges, il vous a demandé de lui faire le point sur cette opération. C'est alors que vous lui avez fait le récit en lui présentant des images. Très satisfait, il vous a demandé de les lui transférer via WhatsApp.
sur votre propre téléphone, sur son propre téléphone. Et vous l'aviez fait. Pouvez-vous le confirmer en sa présence? Réponse de Danoui. Oui, effectivement, le 18 janvier 2023, en mi-journée, autour de 13 h, à peu près, j'ai effectivement rencontré le PDG dans son bureau à l'immeuble Ekan, au 9e étage. J'ai effectivement rencontré le PDG dans son bureau à l'immeuble Ekan, au 9e étage. Je lui ai fait le point du déroulement de l'opération. Par la suite, je lui ai montré les images de l'opération sur mon téléphone portable, notamment 3 courtes vidéos sur mon téléphone portable. Très content, il m'a demandé de les lui transférer. Ce que j'ai fait aussitôt. Il disait, c'est très bien. Il devait également montrer ces images au ministre Motazé, qui selon lui devait donner une partie de cette forte récompense dont le montant n'avait pas été déterminé à l'avance. Tout le monde a signé. Question à Danoui. Pouvez-vous décrire la nature des images que vous avez envoyées ainsi que leur contenu? Était-ce celle de Martinez Zogo, mort ou vivant? Réponse. Les images montraient les humiliations et le supplice de M. Martinez Zogo, qui était bel et bien vivant. J'insiste là-dessus. Et je devine que le PDG était content parce qu'il avait été traité comme il l'avait souhaité. Question à Danoui. Est-ce à dire que lui et vous étiez satisfaits de voir un Martinez Zogo vivant? Oui, je le précise et je le confirme. Question. D'après les images envoyées par Gauthier, entre le 18 janvier, Martinez Zogo était encore en vie en tant qu'officier supérieur. Vous êtes-vous posé la question de savoir si quelqu'un ne serait pas venu après vos hommes pour l'achever? Voilà l'affaire du deuxième commando. Réponse, oui, j'avoue qu'au lendemain de l'opération, quand j'ai transféré des images au PDG, nous avons eu un bref échange notamment. Nous nous sommes demandé pourquoi M. Martinez Zogo ne réapparaissait pas. Nous étions tous surpris et perplexes. Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle l'infortuné ayant été humilié se cachait le temps de se soigner avant de réapparaître sur la scène. S'agissant du deuxième volet de votre question, avec du recul, je me rends effectivement compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Je m'explique. Si M. Martinez Zogo, de regretter mémoire désormais, était décédé le même soir du 17 janvier, son corps aurait été découvert en état de décomposition avancée. Or, tel n'a pas été le cas, après ce que j'ai appris. Et s'il n'était pas mort, cette nuit-là, il se serait battu pour retrouver soit son domicile ou la première maison pour appeler au secours. Ou à défaut, il aurait été découvert par un passant quelconque. Quand j'ai dit cela, je m'interroge autant que vous, je me demande si quelqu'un n'a pas fait un coup dans le cou. Ce d'autant plus qu'au moment de lancer l'opération, du moins dans la phase opérationnelle, notre groupe WhatsApp créé pour coordonner la dite opération. Je vous lirai plus tard ce que dit l'autopsie. Question à Danoui. Étiez-vous à la résidence le lendemain du retour du chef de l'État, c'est-à-dire le 29 décembre 2022? Si oui, à quelle heure? Réponse. Oui, je précise que c'était le jour du retour du chef de l'État aux environs de 20 h. Question à Danoui. De quoi avez-vous parlé? Vous avait-il donné quelque chose? Réponse. Il m'avait confié la mission de faire taire Martinez Zogo, qui l'insultait. Et il m'a donné
séance tenante, 2 millions de francs CFA. Question à Amougou. Le lieutenant-colonel était-il chez vous en décembre 2022? Réponse. Je le recevais constamment. Mon problème, ce sont les dates. Question à Amougou. Est-ce qu'il était chez vous en décembre? Réponse. Je ne suis pas sûr que je lui avais donné de l'argent à la maison. Je suis rentré du village, je crois, c'était le 26 janvier 2023. Question. De quoi avez-vous parlé lorsqu'il est arrivé chez vous? Réponse. De tout et de rien. Question à Danoué. Étiez-vous chez le PDG au lendemain de l'opération? Si oui, à quelle heure? Réponse. Affirmatif. Aux environs de 13 heures. À l'immeuble Camp, au 9e étage. Question à Amougou. Reconnaissez-vous qu'au lendemain de son opération, il était chez vous? Réponse. Chaque fois qu'il venait chez moi, je le recevais. Mon problème, ce sont les dates. Question à Danoui. Avez-vous transféré les images au PDG par WhatsApp? Réponse. Affirmatif. C'était vers 13 h dans son bureau, au 9e étage de l'immeuble Ekan. Question à Danoui. Étiez-vous chez le PDG au lendemain de la découverte du corps? Si oui, où et à quelle heure? Réponse. Affirmatif. C'était le 23 janvier à 13 h, dans le même bureau, situé au 9e étage de l'immeuble Ekan. Réaction d'amour. Ce qui me surprend est que c'est une histoire bien montée de toutes les pièces au vu des précisions sur des heures et des dates. Question amour. Est-il arrivé à votre bureau au lendemain de la découverte du corps? Réponse. Je sais que je l'ai reçu au mois de janvier 2 ou 3 fois, comme toutes les fois précédentes. Cependant, je ne peux pas donner de précision. Question à Amougou. Est-ce que dans votre structure à l'immeuble Ekan, est-ce qu'il y a des visiteurs qui passent sans faire enregistrer, sans se faire enregistrer? Réponse. Le principe est que j'annonce, mais il y a des villes et les hommes en tenue à l'entrée, ils ont un registre pour enregistrer les visiteurs. Si un haut responsable vient me voir, je peux demander qu'on aille l'attendre. Question à Amougou. Est-ce qu'à chaque fois que le colonel Danoué arrive, a-t-il jamais été enregistré? Réponse. Et il y a des personnes que j'annonce et une disposition est mise en place pour les attendre. Pour des raisons de discrétion, certaines personnes peuvent passer sans laisser de traces. Cependant, les caméras enregistrent tout. Réaction de Danoué. Habituellement, quand j'allais à l'immeuble Ekan, je ne me faisais pas systématiquement enregistrer. Vous voyez, c'est signé. Bon, je vous lis un autre petit extrait sur notre vidéo. Il n'y avait pas d'autres vidéos. C'est Danoué qui dit. Cette vidéo montrait effectivement Martinez Zogo où il disait qu'il n'allait plus faire du journalisme. Les deux autres vidéos, il se tordait de douleur, mais il était en vie. Question à Danoué, encore. Depuis vos précédentes auditions, c'est la première fois que nous entendons parler du ministre Motazi. Si cela est vrai, pourquoi ne l'avoir pas déclaré lors de vos précédentes auditions? Réponse. J'avoue que je l'avais oublié. Et d'ailleurs, il disait qu'il allait le rencontrer le week-end de la découverte du corps pour lui en parler de vive voix.
Réaction d'amour. Tout cela est faux. Je suis sûr que si demain il y a une autre confrontation, il y aura d'autres noms de ministres. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit. Je comprends que vous avez pris le temps de faire un scénario. Pouvez-vous deviner le nombre de fois que vous m'avez rendu visite? Je n'ai jamais reçu une visite d'un ami sans lui donner quelque chose. À vous entendre, on dirait que c'est pour compte du ministre que je vous aurais vu. Pourquoi inventer toutes ces histoires au point de mettre le nom du ministre dans cette affaire? Pour rencontrer le ministre des Finances, je n'ai pas besoin d'audience. Je trouve cela très méchant. Réaction de Danoé. Oui, PDG, vous avez effectivement dit, je vous regarde dans les yeux, en vous le disant. Vous avez dit que vous devez aller montrer ces images au ministre Motazé, à sa résidence. Je vous regarde en le disant, et je le répète. Question à Danoé, mon colonel, vous avez déclaré devant cette commission que vous êtes allé rencontrer M. Amour Belinga au lendemain de la découverte du corps, c'est-à-dire le 23 janvier 2023. Alors, vous avez discuté de cette actualité avec étonnement. M. Amour Belinga s'est inquiété de ce dénouement avant de se réjouir en disant, de toute façon, c'est comme ça qu'il devait finir. Et vous avez précisé que c'est l'unique fois que vous sortiez de son bureau sans recevoir de l'argent. Pouvez-vous confirmer ces déclarations en sa présence? Réponse. Merci. Au lendemain de la découverte du corps de M. Martinez Zogo, dont je m'incline modestement devant la mémoire. Ah, il s'incline. J'ai bel et bien rencontré M. le PDG, ici présent dans son bureau à l'immeuble Ecan, dans les coups de 13h, 13h30. Nous avons brièvement discuté des tournures des événements et je lui avais dit que personnellement, je me sentais mal à l'aise par rapport à cette situation. Dans un premier temps, il a semblé partager ce même sentiment que moi avant de dire, comme vous l'avez mentionné dans cette question, de toute façon, il devait mourir de cette façon. Je n'ai pas traîné dans son bureau ce jour-là. Je suis rentré aussitôt, sans argent. J'étais étonné parce que je ne comprenais pas pourquoi il se réjouissait de la mort d'un individu, fût-il son ennemi. Réaction d'amour. Ce que je ne comprends pas. D'après vos déclarations, vous êtes allé tuer Martinez Zogo. On dit qu'on l'a laissé vivant, hein? C'est Amour qui parle de tuer. Suivez bien. Donc, on a tué. Écoutez bien. Ce que je ne comprends pas, d'après vos déclarations, vous êtes allé tuer Martinez Zogo. Vous me présentez les images. Je me réjouis. Et vous êtes mal à l'aise. Alors que c'est vous le tueur. Où est le deuxième commando? Où est le deuxième commando? On parle ici du tueur. Je n'ai jamais engagé ce monsieur sur quoi que ce soit. Jamais et jamais. Nous n'avons échangé. Il n'a jamais engagé ce monsieur. Lui-même, il a dit qu'il avait engagé ce monsieur d'aller espionner sur les frontières. Et tout. Il a signé, mais il dit qu'il n'a jamais engagé ce monsieur sur quoi que ce soit. Au-delà de la commission d'enquête, est-ce que ce monsieur dit est vrai? Le ministre Motazé n'habite pas à Bastos, il habite le palais des congrès. Question Amour. Vous avez déclaré avoir reçu des renseignements dignes d'intérêt de la part du lieutenant-colonel ici présent sur des sujets sensibles se rapportant à la sécurité. Ces renseignements vous ont d'ailleurs permis de briller aux yeux du président centrafricain. Pouvez-vous confirmer ces déclarations en sa présence? Amour qui disait qu'il n'a jamais chargé d'Anoué répond. Oui. Et environ 6 mois qu'il m'avait envoyé une carte en me demandant de dire au président Touadéra de renforcer la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Centrafrique. Et cela avait été fait. Et le président m'a récompensé. Réaction de Danoé. Je voulais préciser que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais aussi qu'il s'agissait des informations des sources ouvertes. Question à Danoé. Vous avez déclaré ici
qu'avant l'exécution de la mission, vous avez reçu une avance. La commission veut savoir si après l'accomplissement de la mission, vous avez été totalement payé. Réponse. Non. Je n'ai pas été payé. Il a dit qu'on devrait se voir après. Qu'aussi, c'est le ministre des Finances qui devait payer une partie. J'attends encore cette forte récompense dont aucun montant n'a été précisé. Réaction à vous. Je crois que le bon sens est la chose la mieux partagée. Je vous envoie en mission. Vous revenez me rendre compte. Je suis fier de vous. Et je ne vous paye pas. C'est dire que ce contrat n'a jamais existé. Question à vous. Je reviens sur question concernant les renseignements. Vous avez déclaré que vous avez eu à rencontrer une fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres circonstances qui vous ont amené à dire qu'il est une bonne personne? Est-ce qu'il y a eu d'autres renseignements que vous avez partagés? Réponse, non. Je disais qu'au moins, il a la limite du triandisme. Chaque fois que je recevais des coups de fil de certains arnaqueurs, il m'a permis de les détecter. Par ailleurs, c'est un privilège pour moi d'avoir pu bénéficier de la largesse du président centrafricain quant à la formation et aux autres habilitations médiatiques dans son pays grâce au renseignement du lieutenant colonel Danoui. Réaction Danoui. Je reconnais également que le PDG m'a souvent demandé de vérifier des cas d'arnaque dont il était victime. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'ajoute qu'il n'est pas le seul à solliciter ce genre de service. Question à Danoui. L'enquête note que votre collaboration avec le PDG, anecdote, se passe également au niveau des recoupements. Dans le cas de cette affaire d'assassinat Martinez, nous avons noté l'intervention d'une voiture Toyota Avensis, communément appelée tête de cochon, dont le chauffeur, identifié par le PDG sur notre demande, sur l'appellation capitaine DGRE. Est-ce que le PDG vous a saisi un jour de vérifier l'identité et le service de ce capitaine qui l'importunait assez régulièrement? Réponse. Si mes souvenirs sont exacts, le PDG m'avait parlé. Un capitaine qui l'importunait. Cependant, je lui avais demandé de m'envoyer son numéro afin que je puisse l'identifier. Ce qu'il n'a jamais fait pour des raisons que j'ignore. Par contre, il m'avait envoyé la photo d'un autre que j'ai immédiatement identifié comme étant un inspecteur de police principal au service de la DGRE. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de capitaine femme. Ce n'est pas la capitaine femme. Question à Danoui. Vous déclarez avoir transféré des images au PDG qui nie mordicus, considérant que dans votre déposition, vous avez dit n'avoir pas été sur le théâtre de l'action qui a conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. Pouvez-vous dire à l'enquête qui précisément vous a transmis les images que vous avez transférées au président? Réponse. Effectivement, les images m'ont été transférées par l'un de mes collaborateurs ayant participé à l'opération. Il s'agit du maréchal de logis Godje Oumarou Vincent. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps qui nous est imparti, vous avez là des éléments où justement Danoui, comme prétend aujourd'hui qu'il nie, qu'il dit que ce n'est pas Amougou qu'il a envoyé, qu'on nous sorte ces éléments-là pendant la confrontation. Moi, je vous ai lu la confrontation devant plusieurs officiers. Quelle est cette confrontation qui a eu seulement entre Danoui et le juge d'instruction et Amougou? Que tout a changé. Non, c'est Ngongo qui m'a envoyé. Oh yo, on cherche déjà tel autre. Vous voyez ici, il n'y a pas le nom des gens qu'on est en train de vous citer là. On va les inventer au tribunal militaire. Ça sort d'où? Pourquoi on parle aujourd'hui que oh yo, Savom. Vous avez
j'ai longtemps lu. Il n'y a pas un autre nom. On vous parle des tueurs qui sont là devant vous. Et on décide de garder Danoué en prison. On fait sortir Amougou. Papa, où sont les images de l'immeuble des camps? Où sont les images de vidéosurveillance pour prouver? Le juge doit dire, voici les images. Amougou n'a jamais reçu ce monsieur. C'est pour ça que nous... Pas que, après avoir appelé tel autre qui est venu témoigner, alors que tous les témoins sont subordonnés. Ils sont corrompus aujourd'hui. Puisqu'on a laissé Amougou sortir des milliards pour aller corrompre les gens, y compris le juge. Maintenant, il vient nous sortir une confrontation qui a eu lieu en cachette. Ça, c'est une confrontation où vous voyez, c'est signé plusieurs personnes, plusieurs officiers, plusieurs ceci et tout et tout. Mais l'autre là, même le greffier n'a pas signé sur l'ordonnance. Et vous dites que non. Et ce qui veut vous faire croire, c'est quoi? On veut libérer Amougou. On demande à la famille de vite enterrer le cadavre de Martinez Zogo. Après, ils vont venir vous dire que Martinez Zogo est mort de sida. Et ils vont venir vous dire que Martinez Zogo est mort de tuberculose. Et ils vont venir vous dire, puisqu'ils disent, oh non, le deuxième commando, on est en train de chercher le deuxième commando qui est déjà parti au Gabon, qui a traversé par la Guinée équatoriale, qui est porté disparu. Et vous serez là pour chercher le deuxième commando. Le commando est là. Les images sont là. Ils ont avoué. Vous cherchez quel commando? 13 personnes sont en prison. Vous les laissez. Et vous sortez le patron de la DGRE. Vous laissez ses employés. Hey! Vous sortez le patron. L'homme qui... Parce que... Attendez. Quand on fait une enquête, le B.A.B.A. de n'importe quel enquêteur, tu es inspecteur de police. On cherche le mobile du crime. Article 1, le mobile du crime. Quand vous dites savon, quel est le mobile? Martinez le gênait avec quoi? Quand vous dites Ngongo, Martinez le gênait avec quoi? Ils n'ont aucun mobile. Mais tout ce monde, vous croyez que un pauvre colonel peut mobiliser toutes les équipes? Les gens viennent de la Damawa. Les gens viennent du nord. Les gens viennent du sud-ouest. Pendant 2 mois, ils sont à Yaoundé. Et vous libérez Eko, qui est leur patron. Hey, qui n'était pas au courant. C'est bon. C'est bon. Non, non, non. Sikati Gombo, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Sikati Gombo. Et comme tu dis donc que Martinez n'a été que torturé, la famille, les avocats t'ont demandé la disqualification. Et il y a un cadavre qui est dans la morgue. Vous vous rendez compte que 10 mois après l'assassinat, on continue à parler de torture, dont Martinez est vivant. Et il y a un cadavre. Et il parle de torture. Ok. Puisqu'il y a eu la torture, est-ce que la torture n'aboutit pas à la mort? Pourquoi il ne requalifie pas cela en assassinat? Eh bien, on y va. Prenons maintenant l'autopsie. Le rapport d'autopsie. Un juge, voilà. Nous irons donc à l'autopsie. Mesdames et messieurs, interdit au moins de 18 ans.